Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous parler non pas d'un mais de deux comics qui abordent à mon sens le même thème, à savoir l'incursion du super-héros, du supernaturel dans le réel. Ils sont tous deux écrits par Kurt Busiek. Je veux parler bien évidemment de Superman Identité secrète et Batman Créature de la nuit, édité bien évidemment chez Urban Comics. Je commence par Superman Identité secrète, tout simplement parce que c'est le premier que j'ai lu. Dans cette histoire, le petit Clark Kent, appelé ainsi par ses parents en forme de clin d'œil au super-héros de DC Comics, commence à en avoir plus que marre d'être moqué à cause de son nom. Et de manière totalement soudaine et inexpliquée, il va acquérir la quasi-totalité des pouvoirs de Superman, à savoir super force, super oui, quasi invulnérabilité, etc., etc. Et en fait, il va devoir se confronter aux mêmes questions que s'est confronté le super-héros de papier, à savoir est-ce que je dois utiliser mes pouvoirs, les utiliser sous quelle forme, est-ce que je dois révéler mon identité et ainsi de suite. Il utilise avec parcimonie toute la mythologie, non c'est pas ça ? Alors je trouve le scénario de Kurt Busiek particulièrement bien fait parce que la mythologie de Superman est utilisée à bon escient et avec parcimonie. Tous les éléments réinventés le sont faits de très bonne manière et tous les éléments absents, je pense à Luthor, à Doomsday, à Krypton, à Zod, ne manquent pas à mon sens. C'est une des lectures que j'ai préférées sur Superman parce que souvent les comics sur l'Homme d'Acier sont trop foisonnantes en termes de colorisation, de personnages, mais aussi d'action, ça va un peu trop dans tous les sens. Et là, le fait que le récit est ancré dans le réel, ça donne un côté intime qui m'a vraiment plu. Au niveau graphique, Stuart Timonen fait un boulot de dingue en nous proposant un trait d'une très grande finesse, mais je pense que l'ancrage et la colorisation, ils sont aussi pour quelque chose. Et alors, j'en ai pris plein les mirettes avec ces pleines pages ou ces doubles pages qui nous proposent des décors absolument magnifiques. Et justement, je pense que le fait de représenter le personnage en petit au milieu d'un décor immense donne une impression de grandeur et c'est peut-être volontaire de la part des auteurs que de replacer le super-héros à sa taille, à une taille humaine donc par rapport au monde dans lequel il évolue. Voici donc quelques planches de ce magnifique Superman Identité secrète. En ce qui concerne la deuxième œuvre, Batman Créature de la nuit, le ton est tout autre. Le personnage principal, là encore, est un petit garçon d'une dizaine d'années, le jeune Bruce Wainwright, un fan hardcore du justicier de Gotham City, et en fait, il va connaître le même sort que le Bruce Wayne des comics, à savoir être témoin du meurtre de ses parents. Il va ensuite être recueilli par son oncle, qu'il va rebaptiser Alfred comme le majordome de la famille Wayne, sauf que le jeune homme va développer une sorte de schizophrénie autour du personnage de Batman qui va peu à peu envahir sa vie et lui va peu à peu perdre pied et sombrer dans la folie. Vous voyez que l'ambiance est nettement moins légère que dans Superman Identité secrète, mais à l'image du folklore de Batman, c'est un récit très sombre et très torturé, mais aussi très rigoureux sur le plan du scénario, parce que tout sonne juste et réel, et les éléments de Batman qui sont réutilisés le sont faits avec justesse, et ça donne un récit réel avec sa juste dose de surnaturel. Ici, c'est John Paul Leon qui assure la partie graphique, le trait pourra paraître un peu plus daté par rapport à celui de Stuart Timonen, on n'est pas du tout sur le même registre. Malgré tout, je trouve que ça colle vraiment très bien à cette histoire particulière et unique qu'est Batman Créature de la nuit. Je vous propose donc de voir ce que ça donne en images. J'espère vous avoir donné envie de lire ces deux comics que sont Superman Identité secrète et Batman Créature de la nuit. Si vous êtes un novice, pas d'inquiétude, ce que vous avez pu apprendre sur ces personnages ça et là sera amplement suffisant pour débuter la lecture.
Et comme l'a proposé une personne sur son profil Instagram, pourquoi ne pas faire Wonder Woman et ainsi faire la trinité de chez DC Comics? Kurt, si tu nous regardes, l'appel est lancé. Je vous dis à très bientôt, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez liker, commenter et la partager. Vous pouvez soit vous abonner à ma chaîne YouTube ici ou alors regarder une autre de mes vidéos.